Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande. Pour une fois, un petit truc qui fait un peu Thaïlande, vous voyez. Voilà, c'est dans les jardins de mon condo, vous voyez. Ching, ching. Bon, j'ai déjà montré, mais en fait, j'ai la chance, le privilège de louer un appart. Enfin, en fait, deux appartes, un dans le condo bleu, là, que vous voyez, et puis un dans le condo gris derrière, là, qui est un peu à contre-jour. Voilà, c'est mon environnement de vie. On va y revenir parce que je veux parler un peu d'urbanisme rapidement aujourd'hui, mais je veux faire un tour aujourd'hui. Je veux réagir un petit peu à différentes choses qui me sont arrivées cette semaine, enfin des informations, des réflexions. En réaction à un mail d'un bon ami, d'un vieil ami, Cédric Davoine, je vais m'éloigner. En fait, c'est les gens, vous voyez là, les gens. C'est un peu nul, ça. Il y a un pont en fait. Et le trottoir est fait d'une espèce de matière métallique. Et quand les gens... Donc là, je pensais avoir trouvé un bon spot pour ma vidéo, mais en fait, c'est tout à fait catastrophique. Alors, je vous invite à me suivre, on va chercher un coin plus tranquille. Donc oui, Cédric Davoine, là je suis complètement à contre-jour, mais on s'en fout, m'envoie un mail, envoyé un mail à un groupe d'amis. Il y a deux choses dans ce mail. Il y a une référence à K1, j'espère que je dis pas de bêtises, hein, ou K-Lune, je sais pas, un groupe musical français. Et puis il y a la Nef qui permet d'ouvrir des comptes épargne éthiques. Je voulais réagir sur ces deux points avant d'enchaîner sur autre chose. Moi je suis pas bien là, peut-être que je peux m'asseoir. Alors j'ai visionné le clip de K-Lune ou K1. Et alors j'ai peut-être mal vieilli, je suis peut-être en train de devenir un vieux con réac, mais j'ai eu vachement de mal à m'identifier quoi. Enfin c'est ça le mot, s'identifier. Bon, musicalement, ok. Mais en fait, pour résumer, je me vais vraiment pas du tout danser, vous voyez, au milieu. Pourtant, bon, ok, voilà, je porte mon petit short, mon petit t-shirt en V, mais ça, c'est volé sur un vieil ami Clément, hein, le t-shirt en V. Clément, te verrais-tu danser sur K-Lune aujourd'hui il faut des cailloux. Non, donc là-dessus, qu'est-ce que je veux dire c'est que j'ai jamais été très rebelle en fait. Et l'esprit un petit peu, je dirais, roots gentiment rebelle, c'est comme ça que je qualifierais un peu ce groupe. C'est certainement des gens très gentils dans la vie qui font vraiment de mal à personne, même qui ont de bonnes intentions et peut-être même qui font du bien. Mais voilà, je sais pas, moi le côté un petit peu, bon, gaucho, faut le dire quoi. Je suis centriste, hein, donc je vous dirais le même du droito. D'ailleurs, ça connaît le côté droito, il n'y a pas ça. Mais pour moi, il y a aussi ce côté droito, gaucho, droito. C'est, vous voyez, côté un peu caricatural dans la posture. Et voilà, je suis pas, voilà, juste pour dire que j'ai regardé Cédric, mais tu vois, moi, je vais pas dire ah ouais super, je vais pas faire la promotion de K-Lune. Je vais pas me sentir en mode je partage ça. Ouais, quand j'ai regardé le clip, il y avait un petit côté. Alors, il y aurait peut-être un essai à écrire là-dessus. Ouais, mais pourquoi il y avait un petit truc qui me dérange? C'est ça, il y avait un petit côté, vous voyez, un petit côté qui me revient pas. Mais je crois que c'est ce côté, voilà, un peu contestataire, un peu. Voilà, j'ai jamais trop aimé ce côté, eux ils sont pas bien, vous voyez, le banquier il est pas bien, le journaliste pas indépendant, le machin. Alors je vais pas dire que c'est facile, parce que je dis pas que c'est facile d'être artiste. Donc ça je reconnais, les mecs ils sont libres, enfin après on sait jamais, hein. On sait pas derrière leur vie, est-ce qu'ils ont un papa qui aide, vous voyez, on sait pas. Donc si le mec vraiment il a pris des risques pour être là, il a vraiment un engagement, mais si c'est un peu, bon j'ai une vie matériellement, j'en sais rien, mais c'est la réflexion, c'est pas personnel contre Calune, vous voyez, mais quand j'entends ce genre de truc, je me dis toujours, bon est-ce que les mecs ils en ont vraiment chié pour être là? Vous voyez, donc bon, il y a peut-être un mec quelque part qui s'est battu dur, qui est journaliste dans une boîte où effectivement le patron c'est, je sais plus comment il s'appelle là, Bolloré ou je sais pas quoi, qui fait qu'il peut pas toujours dire exactement ce qu'il veut. Bon bref, 4 minutes déjà, je vais pas y arriver, donc on passe sur K-Lune. Ensuite, la Nef, bah là j'avais pas grand chose à dire, j'ai regardé, j'ai même essayé d'ouvrir un livret. Alors simplement, ah oui, mais je suis revenu au pont qui fait du bruit là. Sur le livret La Nef, le problème c'est qu'il demande en fait un certain nombre de papiers que je ne suis pas en mesure de fournir. Donc j'étais vraiment de bonne volonté sur le site pour dire allez pourquoi pas ouvrir un petit livret avec 50 € pour voir, hein, un pourvoir. Et puis en fait voilà, il faut notamment il faut le dernier avis d'imposition. Donc là je pense que si je leur envoie mon avis d'imposition taille, je suis pas sûr qu'ils vont vraiment y arriver. Il faut
il y a ça qui était difficile et bah oui, justificatif de domicile, j'en ai pas vraiment en fait. Enfin si, pareil, je leur ai envoyé le housebook en Thaï de ma femme, vous voyez. Et l'Iban, bah j'ai pas d'Iban parce qu'en Thaïlande, j'ai plus de compte en France moi. Et en Thaïlande, il n'y a pas l'Iban, vous voyez, il y a que le BIC ou Swift. Bref, donc tout ça fait que ça reste très franco-français. Et c'est un peu là aussi que j'arrive, c'est que je me suis posé la question et on va arriver un peu sur l'urbanisme vertical dont je parle souvent parce que j'ai pas mal réfléchi sur la nef et voilà, bon, effectivement j'ai beaucoup aimé l'idée. Hein. La nef, donc pour ceux qui n'ont pas regardé, bah regardez, la nef, ça permet d'ouvrir des comptes dont votre épargne, avec des comptes épargne et que cette épargne, vous savez qu'elle est utilisée dans des projets qui ne font pas de mal à la planète ni à l'homme en général. Voilà. Donc c'est très beau comme idée et très intéressant. Je reconnais qu'on ne se pose pas forcément souvent cette question. On se dit qu'est-ce que je peux faire pour limiter mon impact écologique. On ne pense pas forcément. C'est vrai que l'argent qu'on a dans la banque, en fait déjà on sait pas toujours qu'il n'est pas dans la banque, effectivement, qu'il est ailleurs en train de faire des trucs et que ce qu'il est en train de faire, potentiellement ça finance des projets dévastateurs pour la planète. Donc j'aime bien ce concept. Mais il y a toujours un mais avec Radio Thaïlande, hein, c'est comme ça. Mais en fait, c'est presque, j'ai envie de dire, il faudrait que ça aille un peu plus loin parce que le problème de ce genre de projet, alors pareil, là il y avait pas, c'est pas comme K1. Ouais, K1, je regarde, il y avait un petit truc qui m'allait pas, un petit truc qui me dérangeait. Là, non, la nef, il y a rien qui me dérange. J'ai regardé leur spot publicitaire, j'ai regardé leur site, le discours, je dis bon, voilà, je vois pas trop ce que je pourrais avoir à redire là-dessus, si vous voulez. C'est propre, quoi. Le raisonnement est bon, c'est bien. Bon, mais en fait, c'est quand même le fond du truc, c'est je veux pas que mon argent fasse du mal, vous voyez. Et on est beaucoup aujourd'hui, je pense, un souci de l'écologie, c'est que c'est pareil, on est en résistance. On veut éviter le massacre, éviter la pollution, éviter de donner de l'argent aux méchants. Vous voyez, mais il n'y a pas vraiment un projet qui fait rêver. Il n'y a pas vraiment une proposition. Parce que pour moi, le fait d'être social ou éthique, c'est pas un projet en soi. Enfin, en tout cas, moi, ça me convient pas. Mais voilà, moi, je suis social. C'est qu'en gros, je gagne de l'argent, éventuellement, de manière pas ultra éthique. Bon, ce qui n'est pas vraiment mon cas aujourd'hui, je vais pas faire ça. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, je suis neutre, quoi. Je suis pas vraiment, c'est clair, je suis pas du tout dans un métier éthique ou équitable ou quoi qu'on soit. Mais voilà, je suis pas non plus dans la banque. Voilà. Je suis dans un métier qui est un peu non bancarisé. C'est un truc qui me sauve un petit peu, quoi. Je vends de l'investissement, mais c'est des gens qui investissent en direct dans des projets qui deviennent des hôtels, qui sont gérés et qui servent une rentabilité. Alors effectivement, mon métier se base un petit peu sur la cupidité humaine. Ça, effectivement, je vends du rendement. Mais bon, c'est pas avec les banques, c'est déjà ça. Et puis après, à titre personnel, j'essaye de pas être menteur, etc. Et je sors d'un épisode d'entreprise où l'éthique a remporté l'affaire. Enfin, quoique non, justement, maintenant, il y a face à des comportements qui ont été malhonnêtes et pas éthiques, il y a des poursuites judiciaires en cours qui vont prendre des années. Mais disons que je pense m'être placé du côté de l'honnêteté. Bon, je dérive, donc simplement être social ou être éthique, pour moi ça ne constitue pas un projet de société ou un projet de vie, vous voyez, c'est juste de dire bon voilà, en gros je partage ou je me préoccupe des conséquences en gros je fais en sorte que ce que je fasse ne fasse pas trop de mal ou fasse moins de mal ou soit mieux réparti, vous voyez, mais il n'y a pas vraiment, mais je fais quoi en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un but ça, et aujourd'hui c'est vraiment de ça que manque la société, c'est d'un but. Et donc moi là j'amène une idée que j'ai sans doute amenée dans d'autres épisodes de Radio Thaïlande, mais c'est l'occasion. Je me dis que là il y a peut-être, vu que je réponds aux mails, vous êtes peut-être quelques amis proches à m'écouter, c'est un besoin d'esthétique. Alors vous allez me dire ces bâtiments c'est pas très esthétique, faux, parce que moi je vais pas vous envoyer, si je montais à la piscine, qu'on marchait un petit peu, et là dans les jardins, en fait c'est très joli ce qu'ils ont fait San Siri, et c'est une boîte privée qui a construit tout un quartier là autour de chez moi où il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'espaces communs. Vous voyez là je suis là, regardez, vous voyez, je suis pas mal là, hein, je suis pas mal, mais vu qu'il y a 1000 ou 2000 je sais pas appartements, c'est pas un truc haut de gamme, c'est pas un truc élitiste. Alors oui, pour la moyenne thaïlandaise, disons que je suis dans un quartier classe moyenne plus, clairement. Hein. Je vais pas vous dire que j'habite dans la cité de je sais pas quoi, mais c'est justement ça, c'est qu'ici, en Thaïlande, l'urbanisme vertical,
n'est pas synonyme comme chez nous de cité dortoir, d'échecs, de ghetto, etc. C'est un mode d'urbanisme qui est très répandu, quoi. Alors que chez nous, on construit très peu d'immeubles en hauteur. Et c'est une erreur écologique et je pense même sociale, en fait, parce que ici, moi, je suis très bien dans mon quartier. J'ai l'impression que les gens sont bien, il y a des enfants, il y a des jeunes couples, il y a des personnes plus âgées. Il y a une bonne mixité entre asiatiques et étrangers, hein. Donc il y a à la fois des étrangers comme moi qui ne sont pas les expats riches, si vous voulez, hein. On est un peu la classe en Asie qui existe beaucoup, que je qualifie d'aisés précaires. C'est mon cas, moi je suis aisé au sens, là je suis pas en train de dépérir, mais je suis précaire. C'est que j'ai pas d'argent de côté, j'ai rien prévu pour ma retraite. J'arrête pas de dire je commence l'année prochaine, mais au final je suis en train de me dire de toute façon j'aurai pas de retraite, moi ça me pose pas de problème tant que je suis en santé. Donc mon seul vrai drame c'est si effectivement j'ai un accident grave qui m'empêche de travailler. Mais sinon, et là-dessus j'ai pas de solution. Voilà, j'ai un plan où j'ai une zone d'ombre, vous voyez, le mur, le truc je peux plus travailler. Sinon tant que je suis en santé, moi, s'il faut bosser, ça me pose pas de problème. Voyez. Donc je dérive encore, mais l'urbanisme vertical permet de faire des choses agréables. En fait, c'est ça aussi. Donc, voilà, dans le projet de société, je trouve qu'il devrait y avoir du beau et de l'agréable. C'est ce qu'on devrait redonner aux gens. On n'arrête pas de demander de faire des efforts, ou parce que l'écologie aussi, finalement, c'est des sacrifices. Faut consommer moins, faut faire attention, faut pas acheter de plastique, faut pas faire ci, faut pas faire ça. À un moment donné, les gens en ont marre. C'est que d'un côté, on a en gros la classe dirigeante libéraliste qui vous dit il faut pas dépasser 3% de déficit, il faut se serrer la ceinture, il faut travailler, il faut nanana. Puis de l'autre côté, on a la gauche écolo qui va en fait nous dire attention, faut pas trop consommer, il faut être proche de la nature. Mais en fait, proche de la nature, ça veut dire faire des efforts. Donc les gens en ont marre à un moment donné. Donc il faudrait peut-être à un moment donné des gens qui arrivent ou alors on se plaint, voilà, Calule, on se plaint, vous voyez, on se plaint, on dit c'est pas eux, ils sont méchants. Bon. Mais ça, à un moment donné, on a envie d'entendre autre chose. Où sont les gens qui proposent, vous voyez, qui proposent. Alors la nef, c'est un début, c'est un truc qui fonctionne, c'est un truc pas mal, mais j'ai envie d'en savoir plus sur les projets, vous voyez. Bon, vous allez me dire, renseigne-toi, tu peux, c'est vrai. Donc je vais regarder un petit peu plus les projets, mais je sens venir le truc, ça va être des projets d'aide, encore une fois, je pense, des projets de financement, de pays en développement, mais avec toujours... Enfin non, là j'anticipe un petit peu trop ce que j'ai pas regardé. Bon, donc passons la nef, peut-être que la nef coche toutes les cages de mon rêve. Mais donc, mon rêve, en fait, c'est quoi ? C'est même pas un rêve, c'est une simple demande, quoi. Ce seraient des hommes politiques qui ont des idées, quoi, vous voyez. Sauf que, je vais terminer là-dessus. Donc l'urbanisme vertical, voilà, c'est une de mes idées, c'est qu'en fait, ça peut être écologique, ça peut être très efficace, parce que quand vous avez 2000 personnes sur un petit endroit, c'est bien meilleur pour l'écologie et pour le monde que de tartiner des lotissements de maisons en banlieue des villes. Mais ça, c'est une évidence, mais est-ce qu'on en entend parler dans le débat politique en France ? Non. Voilà. Sauf que ça serait un vrai truc. Et j'adore, il y a un architecte, j'ai oublié le nom, mais un architecte un peu en verve, qui a fait un Paris, des projets pour Paris en 2050, et c'est comme ça des grandes tours de verre avec plein de végétation dessus qui parsème Paris comme ça. Et moi, ça oui, c'est un peu mon rêve, un Paris où on a gardé le Louvre, on a gardé ces bâtiments historiques qui ont et puis les vieux châteaux, etc. Mais à un moment donné, on va un jour pouvoir casser de l'haussmannien, ça va. L'haussmannien, c'est pas non plus waouh, c'est ok, on en garde un ou deux, ça c'était l'haussmannien. Mais il faut arrêter aussi de se branler avec l'haussmannien. On pourrait casser des paquets de trucs haussmanniens et faire des belles tours bien hautes avec beaucoup de monde qui permettent de partager des commerces en rez-de-chaussée et où là, et qu'au départ, la mixité sociale se fasse naturellement. On va pas rentrer dans le débat, mais je pense que le problème des cités, c'est qu'il n'y avait qu'une partie de population, et puis surtout que cette partie de population qui allait bien un jour et n'est plus allée bien le lendemain, et donc c'est devenu la merde. Bon, ça va faire un petit peu un long Radio Thaïlande, mais les idées, je voulais terminer sur une idée, vous donner un exemple concret, parce que des idées j'en ai plein, mais j'en ai testé une avec mes stagiaires cette semaine, et en fait, c'était intéressant le retour, c'est sur la solidarité. Vous voyez, on va terminer là-dessus. Vous voyez, je vous parlais d'enfants, et du skate, bon. Donc je change, voilà, c'était la dernière idée que je voulais aborder. La solidarité familiale ou étatique. En France, tout est sur l'État. En Thaïlande, tout est sur la famille.
Donc là, je viens encore de le vivre récemment. Il y a un oncle de ma femme qui est décédé. L'argent était un problème, si vous voulez. Il aurait pu, à un moment donné, aller pour gagner peut-être, je sais pas, 1 mois ou 2, ou peut-être même, on ne sait pas, être traité mieux et prendre 2 ans, 3 ans de plus, qui sait. Il aurait pu aller à Bangkok dans un hôpital international cher. Mais c'était trop cher. Et la famille voulait pas, puis lui non plus voulait pas. Lui voulait pas aller à Bangkok. Vous savez, c'est un gars dans la campagne. Pour lui, c'était voilà, il est temps que je meure. Voilà, je suis malade, je meurs. Et donc il est mort. Il avait 70 ans et quelques, et il a fait sa vie, apparemment une vie bien remplie. Mais vous voyez, l'argent se pose parce qu'en Thaïlande, il n'y a pas effectivement de sécurité sociale, de santé gratuite, tout ça. Donc quand vous avez des problèmes de santé, c'est à vous de payer. Ou si vous avez de la chance, mais la plupart du temps les gens ont une famille, la famille va aider. D'accord ? Donc ça, c'est une chose. Chez nous, c'est l'État qui paye tout, même si c'est plus aussi bien remboursé aujourd'hui qu'avant, mais en tout cas, l'idée, le rêve français, c'est ça. Bon, et ben moi je trouve qu'il y a, vous voyez, et c'est là que le centriste revient en course, et j'aurai encore une autre vidéo à refaire sur le centrisme, parce que j'en ai aussi parlé avec mes stagiaires cette semaine. À un moment donné, le centrisme, c'est pas ni, c'est pas et. Et c'est là que je pense qu'il faut redéfinir ce que c'est le centrisme, mais je vais pas le faire maintenant. En fait, le centrisme, c'est une combinaison. Voilà, mais c'est ça qu'il faut bien définir. C'est une combinaison. Moi, il y a des trucs. Donc, c'est pas c'est pas droite et gauche, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas à droite, il y a des choses qui ne vont pas à gauche. C'est pas ni droite ni gauche. C'est des valeurs de gauche. Bon, en fait, je vous le fais rapidement. Bien sûr, moi, je suis pour qu'on mette l'accent sur l'éducation et la culture. Enfin, voilà. Ça, c'est des trucs qui sont plutôt à gauche. Non, je suis désolé, c'est pas parce que moi, l'éducation et la culture, c'est des choses hyper importantes à mes yeux. C'est des choses qui doivent être défendues, c'est pas des choses qui doivent toujours être au rabais, en parler à la fin. D'accord ? Et inversement, mais je suis pas très pour il faut utiliser le mot, l'assistanat, ou trop de redistribution, ou trop d'étatisme. Je suis quand même de tendance assez libérale. Mais avec un minimum quand même de solidarité. Bon, donc c'est un juste milieu qui n'est pas évident à trouver, l'équilibre entre solidarité, le juste milieu entre solidarité et assistanat. Et vous voyez, et à droite, oui, les valeurs, moi, d'importance de la famille, et c'est là que je vais finir boucler le truc avec solidarité, famille étatique. En fait, moi-même qui ai eu justement, et qui ai une tendance à un peu pas être très famille, quoi. Clairement, moi je me suis barré, vous voyez, je vois mes parents une fois par an. Bon, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont pas dans le besoin, donc effectivement, si mon père avait un problème, il n'aurait pas besoin d'argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas besoin d'une présence. Voilà, ça c'est mon problème. Mais voilà, j'ai cette chance-là. Mais je vais revenir sur Bon, tout ça pour dire, centrisme, il y a des choses qu'il faut prendre à gauche, des choses qu'il faut prendre à droite, à mon avis. Et peut-être que le définir clairement, redire, moi, la culture, l'éducation, c'est important. Mais l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprise, oui, pour moi, c'est important. Et les deux ne sont pas incompatibles. On peut avoir un État qui s'implique dans l'éducation et dans la culture, des entreprises qui sont libres de faire du business, voilà, un minimum de système de solidarité. Et donc solidarité, je termine là-dessus. Étatique ou familiale, ça pourrait être les deux, mon général. Moi j'ai eu une idée, et après je vous dirai comment mes stagiaires vont réagir, et on va clore ce long Radio Thaïlande. Je disais, moi, pourquoi on n'instituerait pas, pourquoi on n'officialiserait pas ? J'ai un peu des fourmis dans les pattes. Je vais bouger un petit peu. Enfin, des vraies fourmis. Pourquoi la loi pourrait obliger, écoutez-moi bien, ça pourrait être par la loi, par force de loi, qu'au cas où un membre de votre famille a des soucis de santé, vous soyez dans l'obligation. Alors après, vous définissez en fonction de votre lien, en fonction que vous êtes le fils, la fille, ou le père, la mère, ou l'oncle, le cousin, une contribution proportionnelle à vos revenus. Donc je prends un exemple, l'oncle est malade. Il y a besoin d'une certaine somme pour l'hospitaliser. On vient vous voir, tic tic, c'est votre oncle. Ah, vous avez tant d'euros par mois. Vous devez, c'est la loi, contribuer à hauteur de 2%, 3%, 5%, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc on le saurait, puisqu'on serait éduqué dans une société où, et c'est le cas en Thaïlande, ils sont éduqués dans le fait qu'ils ont une responsabilité familiale. Que si un jour il y a un problème avec sa mère, il faudra payer. Qu'un jour, s'il y a un problème avec sa tante, il faudra payer. Donc ils ont cette responsabilité-là. Et ils l'intègrent. Nous, pas du tout. Nous, c'est l'État. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour la famille, mais je trouve ça dommage pour l'État, parce qu'on arrive à des situations absurdes, et donc en fait injustes. Vous voyez, alors que l'État, ce qu'il voudrait, c'est la justice. Mais donc,
Prenez mon cas. Enfin non, je suis pas un très bon exemple parce que en vérité, les gens croient toujours que je suis blindé alors que j'ai pas une thune, hein, je préfère vous le dire. J'ai un revenu mensuel pas dégueu, mais voilà, une fois que j'ai payé mon loyer et ma bouffe en fait, et mes frais administratifs, voilà, j'ai pas du tout de capital ou quoi que ce soit, je ne possède rien, je porte les mêmes t-shirts pendant 3 ans. Bon. Donc je suis pas un bon exemple, mais admettons, vous voyez, un mec un peu riche, quoi, un mec qui a fait fortune, un mec qui a réussi dans le business et qui est à Mexico, voilà, en train d'entuber des gens éventuellement, même en étant malhonnête. Et puis son père a un cancer, vous voyez, il l'a laissé tout seul dans sa banlieue miteuse, parce qu'il vient d'une banlieue miteuse. Bah, l'État va raquer pour ce vieux. Bah non, je suis désolé, toi là qui a fait de la thune grâce à l'éducation que ton père t'a donnée, tu viens l'aider. Voilà. Donc ça pourrait être dans la loi. Vous voyez, et bien sûr, je vous dis, c'est un niveau, 2%, 3%, et puis ce qui dépasse. Donc voilà, famille modeste, bah voilà, chacun donne un petit peu quand même, c'est le principe. Hein, et il peut y avoir, c'est comme les impôts, ça peut être par tranche, parce qu'on sait tous que donner 50 euros quand on a 1000 euros, c'est plus douloureux que donner 500 euros quand on a 10 000, puisque les 50 euros vont venir taper dans enfin, comment tu dis, les impératifs, quoi, le loyer, la bouffe, etc. Alors que le mec qui a 10 000, qui doit donner 500, il va économiser sur un week-end, il va faire un week-end de moins. Bon. Et donc tu mets des tranches, tu mets des trucs, mais le principe, tu dois aider ta famille, tu dois contribuer. Et donc notamment les plus aisés, ce serait une sorte d'impôt déguisé, mais concentré, vous voyez, enfin contrôlé. La dépense dédiée. Alors là, on pourrait lancer un débat avec mon cousin Grégoire sur le principe de la dépense dédiée. Mais voilà, ça aussi, c'est une idée politique, la dépense dédiée. On parle à chèques déjeuner, tout un tas de trucs où l'État peut vous donner un certain nombre d'avantages, ou votre entreprise des avantages, et avoir en échange de ces avantages des déductions fiscales, mais des avantages contrôlés. Tu as des chèques pour acheter à manger, pour acheter un cadeau à ta fille, mais pas pour aller te bourrer la gueule ou te taper des putes. Bon, ça c'est la réflexion un peu thaïlandaise. Donc je termine, c'est vraiment long aujourd'hui, mais parce que je veux faire mes conclusions. La réaction de mes stagiaires sur cette idée d'un soutien qui serait éventuellement institutionnalisé, comme quoi, quand t'es ta famille, ils me disaient, donc première chose que je leur ai demandé, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Il dit, bah non, ça c'est une idée, on n'en a jamais entendu parler. Donc effectivement, le fait qu'en gros, à la télé, des politiques qui proposent des choses dont on n'a jamais entendu parler, bah ça n'arrive jamais. Donc, en fait, il n'y a pas de nouvelles idées, ce genre de propositions. Mais à la fois, il me disait, bah ouais, mais ton idée, elle est bien sur le principe, vous voyez, tu prends un peu de recul, voilà, que d'une manière intérêt général, d'une manière, bon, ils n'ont pas parlé comme ça, mais c'est ce que je sentais, c'est que bon, on sent bien que c'est pas une idée mauvaise. Mais les gens, ils vont tout de suite avoir peur, c'est ce qu'ils m'ont dit, ils vont tout de suite avoir peur, ils vont paniquer, ils vont stresser, ils vont se dire quoi, je vais devoir payer quelque chose. C'est ça toujours l'histoire. Donc on en arrive en fait à, que voulez-vous faire dans un pays? Donc après, vous pouvez avoir la nef et tout, c'est bien, mais de manière générale, vivre dans une société où la moindre idée de changement, ou la moindre idée un petit peu novatrice, ou la moindre idée qui peut faire qu'à un moment donné, on va devoir faire un petit effort, mais pour du bien, vous voyez, mais non, les gens, ils veulent juste entendre, et c'est le problème de ce pays où l'État fait tout, et où Jospin, je leur ai sorti cette référence à mes stagiaires, voilà, Jospin a dit l'État ne peut pas tout, il était mort. C'est un pays où vous dites ça, vous êtes mort. Donc voilà, en attendant, je suis en Thaïlande, je vous ai saoulé 23 minutes, ça ira bien comme ça, bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.